Salut tout le monde, c'est Drago. Aujourd'hui on se retrouve à l'OTS Championship de Saint-Etienne. Donc aujourd'hui on va pas faire un deck profile, ça va être la deck profile d'un jeune talent, voilà, salut Ruben. Donc voilà, pour vous dire un petit peu ce qu'on va faire, il va vous présenter sa deck profile Dragon Link. Juste pour vous dire, on fera la mienne plus tard, après le WCQ de Gisors le 8 octobre, parce que je fais des tests actuellement, j'ai fait 2-3-1, donc je suis pas très content de ce que j'ai fait, mais voilà, on développera ça un peu plus tard dans la deck profile. Mon cher Ruben, aujourd'hui, qu'est-ce que tu jouais? Dragon Link à 40, Dragon Link Bestial Chaos à 40. D'accord, ok. Pas content de la banne, j'imagine? Non. Non, ouais. Ça pique, En hein. vrai, Magnamite, on s'y attendait, mais pas le Chaos Space. Vraiment, Pas le Chaos Space. Ouais, il venait pas d'arriver, quoi. Personne n'en parlait, il Ouais. est tombé, on sait pas pourquoi. Bon. Il est tombé. Ok. T'as fini en quoi aujourd'hui? Donc en 4-1-1, tu m'as dit? 4-1-1, ouais. Donc 7ème place, c'est ça? Ouais. Bon, c'est cool, 49 joueurs. Alors vas-y, explique-nous un petit peu ce que t'as joué. Alors moi, j'ai joué Dragon Link. Ouais. Donc pour les choix, j'ai fait un choix classique de 2 traceurs. N'hésite pas à parler bien fort. 3, ça fait un peu trop, parce que ça fait un peu brique et tout. Un recharger, parce que ça nous donne l'accès à Savage. Ouais. Et ça nous permet aussi de recycler. J'en ai pas 2 parce que ça brique trop après. J'ai fait des tests mais ça brique trop. La petite surprise du chef, que maintenant tout le monde dit que c'est trop fort. Et que moi quand elle est sortie, tout le monde disait que c'était de la merde. Caliber. Moi honnêtement, dès qu'elle est sortie je l'ai joué instant, tout le monde me foutait de ma gueule. Maintenant que ça top, tout le monde la joue. Il a pris sa revanche sur la vie, ce garçon. Voilà, donc ça c'est trop fort, ça fait un Sato en plus parce que maintenant on joue 5 synchros je crois. 5 synchro? D'accord. Ouais. Donc ça nous fait 3 Sato, donc ça fait un bon ratio, surtout qu'on peut les respect en groupe. Ok. Et ça nous fait surtout une target en plus à Tracer, parce que si lui on l'a sorti du deck, on a une target pour Tracer, comme ça on peut quand même faire effet Tracer s'il y a un truc qui se passe. Ok, d'accord. Ensuite on est sur du 1 axe router. Ouais. Pas plus, avant je le jouais x3, maintenant vu que j'ai presque plus de roquettes, ça sert plus à grand chose. C'est surtout pour l'envoyer avec Ravin des Dragons et pour se spé, mais je l'envoie surtout avec Ravin des Dragons pour aller tuto un autre roquette. Okay. Ensuite, lui, on le connaît pas beaucoup, double destructeur, il a top au CDF. Je me suis dit, en vrai c'est une bonne idée, parce que tu le bannis, ça fait une fusion, la fusion elle bypass les Imper, les Veilers et tout. Et en plus ça te permet d'avoir Savage gratuitement entre autres, puisque tu le respectes avec Dispatcher, tu fais son effet, tu respectes ces deux-là et t'as ton Savage. Donc c'est tout bénef. Donc du coup, lui, il y a la magie qui détruit, donc ça détruit, tu peux bypass, magie rapide, tu la set, ça te protecte, c'est un DPE, la fusion que t'invoques, c'est trop fort. Ensuite, les obligatoires, 3 quick launch. Ouais. Pour se mettre, franchement c'est de la merde, je rigole. C'est Sprite Starter en plus fort, tu spé, t'as pas de restriction et il pète en une phase. Oh là là, c'est embêtant. Ensuite, le terrain, la brique, mais c'est trop fort. Je fais gagner 300 d'attaque à tous les roquettes. C'est trop fort. Non, plus sérieusement, je peux soit spé 2 roquettes de noms différents depuis ma main, soit je spé autant de roquettes qu'il y a de différence entre le terrain de mon adversaire et le mien, mais de noms différents aussi. Okay. Donc ça a trop fait des boards, c'est fumé. Ça marche. Ensuite la partie chaos, 3 cyphers, c'est trop fort, ça va te chercher tout, t'envoies lui, tu vas tuto un niveau 4, t'envoies 2 niveaux 4, tu vas tuto un niveau 8, t'envoies un bestial, tu vas tuto un autre bestial. C'est gratuit. C'est gratuit, tu fais le café, tu recycles tes Lubellions, tu recycles tes Lévianirs, tu recycles ton double disrupteur, mais tu le fais jamais. Ouais. Mais voilà. C'est vraiment un truc obligatoire. J'ai commencé une game tout à l'heure, j'avais les 3 en main, et franchement c'était pas si chiant parce que je faisais norme, effet, j'envoie, je vais tuto un niveau 4, et après j'avais encore Chaos Space pour envoyer l'autre, donc d'accord. Franchement c'est gratuit. Ouais, donc tu peux faire des trucs avec. C'est le café. Ensuite, les 2 beaux gosses, je pense que c'est mes cartes préférées. On n'a pas le choix, hein, ouais, obligatoire. Je pense que c'est mes cartes préférées du deck. Ouais. Tu t'invoques lui en bannissant lui, tu fais Chaos Space, tu récupères. Noir tuto blanc, blanc tuto noir, on connaît. D'accord. Tu fais ça en boucle, c'est pas une fois par tour, juste la space, c'est une fois par tour. Ouais, c'est gratuit. Les Vianirs, tu l'invoques pas beaucoup, mais quand tu l'invoques, l'adversaire il parle chez moi, il apprend des nouvelles langues, tu sais pas pourquoi. Pas besoin de Duolingo. De quoi? Pas besoin de Duolingo. Ouais. Non vraiment c'est trop fort. Ah ouais, soit je réinvoque, soit je lui mélange une carte, donc en go first je le fais, il dégage une carte, il commence avec autant de cartes que moi, sauf qu'il doit passer mon board. Et sinon je pète 200 targets, fumé, et ça crame des negates, je bannis, je peux récupérer, ok. C'est fumé. Ensuite, mais... Aïe 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 aïe. Les 3 beaux gosses, aïe 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 aïe. ça pique. Ah oui, en contexte, on est le lendemain de la banne, donc voilà, ça fait chier. x1 du coup.
Ah, du coup, ça va être x1, ouais, mais ça c'est trop fort. On le jouera quand même en x1, j'imagine. Oui, bah oui. On jouera peut-être Trust, mais bon, on verra. Ok. Le deck n'est pas mort. On a du support dans 2 mois. Deck, mais connaissant Dragon Link. Qu'est-ce que c'est que le support en 2 mois? Le support bah, c'est juste des trucs que tu peux rajouter en supplémentaire, parce qu'en vrai, Dragon Link à la base c'était Rocket, et on rajoutait juste des dragons en plus. Bah écoute, on va regarder ce que ça va donner le YCS Dortmund. Ouais. Une semaine après, on verra ce que ça donne. Ouais, donc ça, trop fort, tu vas tuto n'importe qui, tu vas tuto les Yanir, tu vas tuto les petits, tu vas tuto Lubellion. Ouais. Ça te fait le café, tu recycles, tu draw 1. Si tout passe, tu fais du plus 5. C'est fumé. C'est bien parce que c'est un bon titre, pas putaclic je vais dire, mais voilà, c'est un bon titre à guichard pour la bio. Un deck qui fait du plus 5. Ah vas-y, et ensuite, les bestiales, 3 Lubellion. Obligatoire. Trop fort, il m'a fait gagner une game à lui tout seul. Parce qu'en gros, j'avais un Zeus à 4 matos à passer, il n'y avait que Zeus. Et j'avais lui en main. Ouais. Je fais Lubellion effet, du coup, bon, je vais spoiler, mais je vais tuto Drissure. Ok. Je fais Drissure effet sur un de ses monstres à lui, je le spé, je respé Lubellion et je cherche son Zeus. Bon, il a géré mon Lubellion, mais après j'avais Cypher, Quick Load, c'est Chaos Base, donc c'était gratuit. Drissure, comme tous les bestiales, quand je bannis un light ou un dark des cimetières, et il s'invoque spé, ça fait un effet rapide si mon adversaire a un monstre sur son terrain. Ouais. Donc bon, les autres beaux gosses. Aïe 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 aïe. Trop de soldats tombés au combat. Ah ouais, non mais alors là, c'est... Ça c'est trop fort, c'est... une hécatombe. Ouais, mais genre, je l'invoque, il me fait full board. Genre, je l'invoque, en une phase je récupère ça, avec ça je suis allé poser bête, j'ai regain, j'ai ma loupe infinie de regain qui respect ça en une phase qui va récupérer ça qui a été pété avec bête, donc en gros j'ai une reborn, une draw, et un envoi au cimetière et une destruction de cartes tous les tours, et une tuto en une phase. Bon. C'est scandaleux. Ah bah ça c'est normal que ça prenne la balle. C'est pour ça que ça prend. Et surtout c'était splashable dans tous les decks. C'est en one-off ça. Et surtout la carte c'est pas aller tuto un dragon, c'est aller tuto votre deck. Est-ce que tu penses que le deck va quand même continuer avec du bestial mais en mettant plus de Saronir, plus de Baldrake, des choses comme ça? Moi personnellement je partirais pas là-dessus. Ouais. Moi je les mettrais pas. À voir après. Oui, à voir comment le format va évoluer. Comment ça évolue. Mais honnêtement pour le moment il y aurait 2 Magnamutes qui partent et je remplacerais. Pour le moment le test que je vais faire c'est 2 Magnamutes. Les 2 Magnamutes qui dégagent et les 2 Chaos Space et je vais les remplacer par les 3 petits dragons métalliques sombres. Oui. Et le gros dragon métallique sombre, on va voir ce que ça fait. Ok. Parce que ça nous fait des starters, on perd 2 starters mais on en rajoute 3 donc voilà, c'est pas dégueu. Ensuite Saronir, parce que lui si on l'a, il nous permet de faire la rotation bestiale. La rotation bestiale qui est du coup bête et regain. Regain qui quand mon adversaire dans mon spé, je target un bestial dans mon cimetière, même dispater. Et je le target, je le respect. Quand il y a un light ou un dark qui est banni, peu importe le côté, je le remélange, je le remets en dessous du deck, je draw 1. Ça, tant que j'ai un bestial, je pète un dragon sur mon terrain, je cible une carte sur son terrain, je détruis. Et en une phase, je peux réactiver une magie ou piège continu marqué depuis le cimetière. Donc ça me fait juste ça, et Lubellion ça me fait la rotation. Si j'ai Magnamut en plus, j'ai un Drissure infini. Ok. Ensuite, Ravin des Dragons, trop classique. fort. Et Ravin des Dragons, du coup maintenant j'ai 3 targets à Ravin des Dragons. C'est si j'ai pas eu accès à ma partie Rocket, on envoie Abso pour avoir accès à la partie Rocket. Si j'ai eu accès à la partie Rocket et que j'ai pas eu accès à la partie bestiale, je envoie Saro qui envoie Lubellion. Et si j'ai eu accès à tout ça, on envoie le double destructeur pour récupérer la fusion. Ok. Ouais, donc vraiment excellent extender. Ouais. Ou démarreur en fonction. Aussi, oui. Parce que des fois, je l'ai eu en main. Je préfère avoir lui en main que Boot. Parce que voilà. Alors pourquoi par exemple pas la jouer en x2 par exemple? Parce que je connais pas du tout Dragon Link, c'est vrai que donc. Parce que ça briquerait trop. Ouais. Surtout que le terrain, je le fais une fois et après je fais traceur dessus pour le péter. Ouais, en middle state c'est pas terrible. Voilà, ok. S'il reste, c'est bon. Et là, du coup, les free spots, 3 H, pas besoin de les présenter. Je suis pas tombé contre des branded, mais. Ça sert contre d'autres, ça sert trop fort. 3ème paire. Ouais. Parce que, voilà, pas besoin de les présenter. Et Dragon Link, c'est un très mauvais go second, donc j'ai mis ça. 3 drôles. Non. 3 drôles, putain, excusez-moi, pardon. 3 Dark Ruler. Alors, pourquoi pas drôle? Pourquoi pas Nibiru? Pourquoi pas drôle? Parce que vu que je peux aller tuto avec mon Magnamut, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est une question con en effet, tu peux le dire, c'est une question de merde, oui, pas vraiment l'intérêt. D'accord, c'est important de le préciser. Et Nibiru,
quand je veux surtout beaucoup go first. Et là, aujourd'hui, j'ai perdu un dé. Donc j'ai pratiquement que go first de toute la journée. Et même si Nibiru, ça pourrait être un bon choix aussi. Il faut faire des choix. Ouais, faut faire des choix. Et Dark Ruler, c'est ce qui peut pas répondre. C'est plus polyvalent. Je fais ça, après je fais mon Borelland et il n'y a plus de board. D'accord, ok. Très Voilà. bien. Donc là, t'as combien tu m'as dit que Je suis à 40. 40. Ah, 40, donc pas 42. Non, je suis à Ok. 40. Très bien. J'ai choisi de cut Baldrake. Parce que Baldrake, pour activer son effet, il faut en avoir d'autres. Donc c'est un peu chiant. Alors, l'extra deck. Alors l'extra deck, classique, un striker, Classique, obligatoire. un pistil. Toi, t'as eu de la chance qu'il se fasse pas ce ban, Striker. Je te l'avais dit que Je Striker. croyais pas Striker. Hein. Striker, moi j'y croyais. Et Pisty, avant on l'appelait Striker 2, maintenant qu'il y a Borelland, c'est le beau gosse. Et il fait trop de trucs, c'est Hero Spé, Ouais, ça fait trop de. Ça fait tout. il est scandaleux. Romulus pour aller tuto Ravin. Ouais. Il a un deuxième effet que personne connaît qui a choqué pas mal de gens. Ah, c'est quoi là? C'est quand j'invoque spécialement un monstre invoqué spé depuis l'extra dans une de ces zones pointées, donc genre ici, je peux faire effet, spé un monstre de ma main, mais il pourra pas être utilisé comme matériel lien, et il n'aura pas ses effets. Et du coup je le fais que quand j'ai Saronir en main, et je spé Saronir, et du coup je liborde Lubellion, et du coup ça me fait ma rotation bestiale. Ok. Excusez-nous encore une fois pour le bruit environnant, nous sommes dans une taverne pleine de vie, avec encore, voilà, juste en fin de tour. Donc excusez-nous pour le... Dark, Oui, trop fort, bien sûr. j'ai pété un Borelland. Voilà. C'est, voilà, Dark c'est trop fort. J'ai rien de plus à dire. Ça m'a sauvé une game aussi parce que du coup j'ai fait ça et je m'étais pris drôle. Je fais ça parce que je pouvais rien faire d'autre parce que je m'étais lock en ténèbres. Ouais. Je fais ça, il me le gère. Je vais récupérer comment il s'appelle, Lévianir à 0 ouais. et je reste son board et puis après je remonte. Ok. Oui, mais ça, de toute façon, en vrai, c'est... Dark c'est quand même... très Sphère, quand tu briques, Ouais, shield, c'est la ça, base. trop fort. Tu respect Magnamute après, donc si tu te fais pas OTK, t'as du follow-up. Ça, on s'en bat les couilles de son effet. Ouais, d'accord, triple burst. C'est juste pour qu'il pointe là. Les pointes, ouais. Et son effet, si tu. Il y a il pas- est perf dev, donc au time c'est pas Il n'y dégueu. a pas moyen d'avoir un autre dragon qui peut être un peu plus violent que ça J'en ai pas trouvé. Mais ça va finir par Je arriver. regarde, ça va finir par arriver. Ok, d'accord. Ensuite, la licorne. Ouais. Je l'ai pas invoqué du tournoi, honnêtement. Ok. Mais ça reste fort. C'est très fort. C'est, Bien sûr, non, on en a besoin. C'est situationnel, mais quand tu l'as, t'es content de l'avoir. Et surtout, la majorité du temps, quand je la fais, je draw 1. Ah ouais? Parce qu'elle est Ah, collée avec collée, Corelle. ouais, c'est toujours pas mal de recycler un petit peu. Ensuite, Access Code. Oui, Il m'a classique. fait ma game. Classique. Il m'a fait une game. Je le fais. C'est trop fort. C'est Scott. Hein. Tu restes des boards et tout. Ouais, ça on connaît. Pas de problème. Le beau gosse, Borelland. Ah là, classico. Il tape tout le monde, il est pas ciblable par effet de monstre, non destructible au combat ni par effet. Tu peux pas répondre à son effet, je target un témon sur ton terrain, un monstre sur le terrain, un roquet dans mon cimetière, je spé les deux, je spé et je negate l'effet. Voilà, il te vole ton portefeuille, il fait tout. Voilà, lui c'est il traquette. Voilà, il te raquette. C'est Dragon Raquette, bien sûr. Ouais, voilà. Savage, Ouais, c'est la fin de journée, excusez-moi pour les vannes de merde. pour l'Omni negate, Oui, classique. obligatoire. Dispater pour les rospé, tu Whisper. J'ai rospé quoi? J'ai rospé un Visa Starfrost. Visa Starfrost, ok. Ouais, j'ai rospé un Visa Starfrost, du coup avec Borelland, spé Tracer. Ouais. Et Baron. Du coup, Bah, avec son- Brown, avec son forcément. Visa Star. Brown Spore. Ok. Voilà, donc Baronne de Fleurs, je l'ai invoqué une fois, elle m'a fait une game. Parce que je l'invoque, c'était sur un Purely Noir, je l'invoque. Effet, je target Purely Noir, il fait effet pour Boons, je negate, Purely Noir il dégage. Parce que Purely Noir il était à 4 matos Eh oui. avant qu'il le fasse passer à 5. Ouais, c'est. Donc Baronne, ça m'a fait la game. Ça se joue vraiment sur les triggers comme ça. Chaos Angel, je l'ai pas invoqué du tournoi, Mais j'en ai pas besoin. Mais trop fort. Du coup, Furious, Ouais, pour la fusion. DPE du deck. Je target, voilà, je le bannis, je rospé, il m'a sauvé une game. Ah ouais. Parce qu'en gros, je me prends Nibiru, je fais la fusion, Ouais. je pète les deux, j'invoque lui, il dégage du coup, mais je fais effet, je rospé, et après je peux finir sur seal. Ok. Donc, du coup, ça me fait quand même une seal sous Nibiru, donc c'est pas dégueu. Ouais, tu m'étonnes. Et après, je peux le reborn avec Dispater aussi, voilà. Donc on tente cette tech alors. Ouais, surtout que quand je l'invoque avec la magie de fusion, il peut que taper des monstres invoqués spé depuis l'extra, mais il est pas affecté par effet de monstre invoqué spé depuis l'extra. Ok. Donc, Ouais, c'est vraiment pas mal. donc c'est fort. Excellent. Et ça peut être, je vais pas dire, mais peut-être même une target super polie techniquement. Aussi Aussi. ces deux monstres ténèbres dragons, Oui, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup quand même. Donc voilà. Et Surtout ensuite- avec les Vissel. Ouais. Et ensuite, celle qu'on voit pas beaucoup, mais que moi, elle m'a fait une game, elle m'a sauvé une game.
Alors, vous comprenez maintenant, chez vous, les téléspectateurs, pourquoi j'ai choisi Ruben pour faire cette deck profile. Il me prend par le cœur, il me prend par les émotions. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que Azalea? Azalea, c'est une lien qui est plus forte dans d'autres decks que dans Skytracker. J'ai annulé finalement cette collaboration. Voilà, tu l'invoques avec un lumière ou un ténèbre, tu l'invoques. Ou deux lumières ou deux ténèbres. Non, mais ça va voilà. Je l'invoque, je peux péter 1 si j'ai 3 magies ou moins, elle pète, mais du coup je l'ai invoqué qu'une fois, j'en avais 4. Je lui pète, donc je l'invoque, je pète Access Code, Battle, je bannis 1 et je pète le monstre et Battle. Elle t'a servi pendant le tournoi quand même? Elle m'a servi pour niquer un. Le deck que toi tu fais. Ah, Rescue Ace. Rescue Ace, putain, je suis nul à chier pour Oui, les noms. excusez. Pardon. Rescue Ace, d'accord, oui. Rescue Ace, parce que du coup il m'avait fait Access Code. Ouais. Il avait l'OTK, il a oublié de faire son Access Code, j'étais mort derrière. Ah oui, ça. Et je fais ça, je pète son Access Code, je fais effet en battle, je tape, je pète. Ouais, tu pètes en. Je pète celui qui 7-4. Ah, turbulence. Et puis voilà. Ok. T'es content de cette tech là? Ouais. Bon, très bien. Je l'ai presque jamais invoqué, mais franchement. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est le but des techs, hein, elle sert à rien jusqu'au jour où t'en as besoin. Ouais, ça fait le café. Voilà. Ensuite. Vous avez vu, il aime beaucoup le café. Hein. Non. Et ça, le pire, c'est qu'il n'en boit pas. Allez, montre-nous ton side un peu. Ensuite, le side, 3 Nibiru. Classique. J'en ai résolu un seul, ça m'a fait win la game. Ça reste très fort, Nibiru. Il y a un gros débat en ce moment entre side ou main. C'est trop fort. En vrai, je pourrais le mettre en main parce que c'est un lumière en plus, ça me fait des trucs et tout et tout. Ouais. Je le jouais avant dans mon ancienne version, je jouais 3 Veiler, 3 Ghost Ogre, 3 Nibiru en main. Donc ça, j'avais full lumière parce qu'il me manquait des lumières. Mais depuis qu'il y a Lubellion, Ouais. en side. Ok. Ensuite, attends, je vais d'abord mettre tout ce qui est en monstre. 3ème ligne. 3ème okay. ligne. Bon, pas besoin d'en dire plus, ça c'est logique. Voilà, classique. J'ai résolu un seul Evenly. Ouais. Mais en fait, c'était le Evenly et le Nibiru, je les ai fait dans la même game. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Parce qu'en gros, dans cette game là, je me suis pris 4 tours de shifter. Ah. Sauf que du coup, il jouait purely, donc ça l'a impacté aussi. Oui. Donc 4 tours de shifter. Et au final, il me fait. C'est dans cette game là aussi où il y a eu Zeus. Ouais. J'ai niqué Zeus avec Lubellion. Donc voilà. D'accord. C'est un trop fort. Hein, Ok. Ensuite, Plumeau. Ouais, classique. Hein, Classique. on en a besoin dans ce format. Ouais. Ça pour Unchained. Oui. Classique aussi. Pour beaucoup de decks. Très Pour efficace. Runic aussi, j'ai banni son terrain. Ouais, c'est pratique. Voilà. Ok. Ensuite, pour le Go First, parce que là c'était que du Go Second. Ouais. Parfait anti-magie. Parce que moi j'en ai plus besoin après. Oui, c'est une fois que tu fais tout ton truc, après tu le set en macro supplémentaire. Et Rivalry, que tout le monde m'a dit que c'était pas ouf. Et moi j'ai joué, je l'ai eu une seule fois en main, mais ça m'a fait win la game. Puis en gros j'avais les 2 sets et je tombe contre Manadium. Ok. Donc Manadium, Draw, je fais ça, Enorme, je fais ça, Ok. il ne peut plus jouer. Et ensuite, la petite surprise pour le time. Oh là là. Lui, tu t'en souviens Vos d'ailleurs, gaufres. ça. Ouais, non, mais parce que pour le contexte, si vous voulez, il me restait 1500 points de vie, c'est ça? Ouais. Voilà. Et au lieu de me battre à la loyale, de me finir objectivement, il utilise ça alors que c'est très bien que c'est une de mes cartes Ace. C'est vraiment petit, vraiment pas bien. T'as le seum, c'est tout. Un peu. Voilà. Bon, alors maintenant Ruben, qu'est-ce que tu penses maintenant du deck une fois que la ban est passée? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements Il va y radicaux? avoir des changements, ça c'est sûr. Parce qu'on a 4 places qui vont se libérer du coup. Est-ce que tu penses du coup que le deck va pouvoir se renouveler avec des solutions existantes? Oui. Qu'est-ce que t'as déjà des idées un petit peu ou tu y as encore réfléchi? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine version que je vais tester, c'est avec les 3 petits. Oui, avec les métalliques. Et le gros, parce que du coup, ça me fait des normes en plus. Même si je suis pas fan, parce que si je me fais niquer cette norme là, ça me nique tout. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'après tu penses qu'il va y avoir des dernières choses? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore il va y avoir, je sais pas, des versions qui vont top peut-être à Dortmund, des trucs en particulier? Je regarderai et je verrai après comment je fais, qu'est-ce que j'aime pas. Ouais. Parce que par exemple, j'ai mis beaucoup de temps avant de jouer Baron. Parce que déjà j'avais pas la thune. Certes. Et ça peut y jouer. surtout que je jouais Roi d'Antoum. Oui, là, 6-8. Ouais, 6, pardon. 6, parce que du coup avec 2 bestiales je le fais. Ouais. Et ça me faisait partir, genre je faisais ça, je faisais effet, je fais Absoluteur. Je fais Link 2 Romulus effet, Absoluteur effet, je récupère un niveau 4. Et après je fais. Ok. Et après je démarre. Mais Baron, elle m'a aidé, et là franchement dans ce tournoi j'ai préféré avoir Baron qu'avoir l'autre. Ok. Donc, Bon. mais les deux sont jouables parce que j'ai totalement joué et gagné des games sans Baron. Ok. Bon.
Eh ben Donc, écoute, si vous avez pas beaucoup de budget, prenez pas Baron et prenez Roi dans le Tomb, Ouais. ça fait pareil. Peut-être que je vais plus le jouer, vu qu'il y a 2 magnamites en moins, ouais. donc j'aurai beaucoup moins de moyens de le faire, mais on verra. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup Ruben Pas de soucis. pour cette vidéo. Et puis bah à bientôt. Yes. Ciao.